Ces violences, je les ai subies de la part de mon père et par des hommes à qui il me vendait. Mon père faisait venir des hommes à la maison. J'ai été aussi pénétrée par des doigts ou des objets. Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai 55 ans. Je viens témoigner pour des violences sexuelles subies dans mon enfance de 8 ans à 12 ans. Ces violences, je les ai subies de la part de mon père et par des hommes à qui il me vendait. Je vivais dans le Nord, dans une ville très pauvre où il y a beaucoup de violences sexuelles et de pédophilie. D'ailleurs, dans la rue où nous vivions, il y avait des cas de viol. Mon père était alcoolique, buvait tous les jours et il était violent et avait toujours sur lui un couteau. Mon père faisait venir des hommes à la maison où parfois nous nous déplacions et il y avait des hommes, ils prenaient des photos en échange d'argent. Je me souviens avoir été dans une pièce nue au centre de cette pièce et avoir été forcée à faire des fellations, aussi des attouchements, j'ai été aussi pénétrée par des doigts ou des objets et j'avais entre 8 et 12 ans. Ma mère était complice et elle mettait le son de la musique très fort pour pas que l'on entende et parfois elle était là, parfois elle était pas là et c'était très dur. Elle n'avait aucun geste d'amour, c'était l'indifférence totale. Mon père réalisait ses fantasmes sur moi. Un soir où il était très énervé, sans raison, m'a prise et simulé le fait de me jeter sur le poêle, le feu. Et ensuite, il était hystérique et dans une rage folle et m'a demandé de m'agenouiller, de joindre les mains. Ensuite, il m'a demandé de baiser ses pieds et j'étais terrorisée. J'avais peur qu'il me tue. Mon père m'a également vendu au médecin de la famille et à un autre médecin. Je me souviens avoir été immobilisée plusieurs fois sur une table d'auscultation pour être violée. Il y a aussi un moment où je revois dans un souvenir, j'étais dans une caravane avec mes parents. Il y avait 2 hommes et j'étais nue sur cet homme qui était plus mince et ils étaient tous alcoolisés, ils parlaient fort, ils riaient et moi je sentais plus mon corps et je sentais que je partais et à ce moment-là j'avais toujours des problèmes d'équilibre. Je me souviens une fois d'être tombée dans la douche, une douche qui n'était pas celle de mes parents et je n'arrivais pas à me relever. Et par rapport à ce souvenir, où j'avais souvent des pertes d'équilibre, je me suis demandé si je n'étais pas droguée pendant ces moments d'abus sexuels. Ce qui serait assez logique, car mon père fréquentait les médecins. Vers 12 ans, les violences sexuelles s'arrêtent, mais par contre, les violences psychologiques continuent. Et le climat à la maison était continuellement incestueux. Mon père m'épie alors que je suis aux toilettes. Et mon père allait souvent à la cave, ce lieu où il y avait un interphone, et il écoutait les conversations. Et c'était très difficile pour moi dans le sens où le viol n'était pas que pénétration, c'était un viol de l'intimité complète, au quotidien. Dans la cave, il n'y avait pas seulement l'interphone, mais un frigo qui ne fonctionnait pas, mais qui fermait à clé, et mon père y mettait toutes les photos sexuelles. Ma grande sœur m'a d'ailleurs dit un jour que quand elle était petite, elle voyait des enfants qui allaient chez mes parents et qui se faisaient photographier. Ils ne voulaient pas être dérangés et ils ne voulaient pas qu'elle rentre dans la pièce où ils faisaient les photos. Malgré le fait que les violences sexuelles se soient arrêtées, il y avait un climat incestueux quotidien. Mon père venait derrière moi en prétextant de me masser violemment. Il faisait mal aux épaules. Ensuite, il me regardait d'un regard pervers. Et le soir, à chaque fois, avant de regarder le film à la télévision, il se déshabillait devant nous et mettait les mains de chaque côté de son slip
pour faire en sorte que l'on voit son sexe. Jusqu'à mes 21 ans, mes parents m'utilisaient pour s'exciter sexuellement en ayant des rapports sexuels dans la même pièce que moi. Ma fratrie a été également abusée. J'avais 5 frères et sœurs. J'ai d'ailleurs appris qu'une de mes cousines a été violée par mon père et le père de cette cousine a été parler à mon père pour qu'il arrête et il a arrêté. Et tout ça me fait dire que même mes neveux et nièces ont subi la même chose. Et j'ai d'ailleurs une de mes nièces qui a coupé tous les ponts avec ses grands-parents depuis 6 ans maintenant. Alors je voudrais dire que mes 2 parents ont été violés, ma mère dans le milieu familial et mon père par un prêtre tout petit garçon jusqu'à son adolescence. Et quand il a dit à ses parents, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de soutien. À mes 22 ans, quand je commence à emménager avec mon mari, donc nous nous entendons très bien et nous commençons à avoir des rapports intimes. Et la première fellation que je fais à mon mari, j'éprouve du dégoût. Ensuite, je commence à pleurer. Et à chaque fois, c'était très très dur. Les relations intimes étaient très dures et par la suite, j'ai été très vite en dépression avec des envies de me détruire plusieurs fois, même quand j'ai eu mes enfants. Il y a de nombreuses fois où ça a ressurgi, où j'ai fait des tentatives de suicide. Mon mari m'a sauvée en me faisant boire de l'eau salée et ça a été très violent. J'ai vraiment pris conscience des graves traumatismes que j'avais subis et je me suis acharnée vraiment à me guérir pour mes enfants. D'abord pour mes enfants, c'était vital, c'était tellement important pour moi de guérir pour mes enfants. Pour me reconstruire, j'ai dû avoir de nombreuses consultations chez les psychothérapeutes, les psychanalystes. Et ensuite, à force de répéter, je voyais que ça ne m'aidait pas suffisamment. J'ai donc continué en faisant du développement personnel ou des médecines parallèles, ce qui m'a permis également par les médecines parallèles de commencer à ressentir mon corps que je ne ressentais pas du tout. Malheureusement, ça s'est passé il y a plus de 40 ans, donc je n'ai pas pu porter plainte puisqu'il y a prescription. Le policier avec lequel j'ai parlé, je lui ai demandé si c'était possible de faire une main courante et sa réponse a été « Mais madame, c'est un crime. On ne porte pas de main courante, mais on peut faire une audition. » Mais ça m'a vraiment libérée. Ça m'a fait beaucoup de bien d'être entendue. À mon époque, je n'ai pas pu me rendre compte de ce qui se passait puisque j'étais dans un schéma familial. Je devais survivre, je ne pouvais rien dire, je subissais. Mais actuellement, je suis très heureuse de constater que de nombreuses femmes témoignent et cela m'a beaucoup aidée pour faire ce témoignage. Je remercie ma fille qui m'a aidée, soutenue. Je lui en serai reconnaissante toute ma vie. C'est grâce à ma grande fille que je suis là aujourd'hui.